Salut à tous. Je suis allé voir Ant-Man vendredi soir et j'ai décidé de faire une review car le film m'a vraiment plu. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, les critiques de films ne sont pas mon fort, donc je m'excuse à l'avance si celle-ci n'est pas parfaite. J'ai vraiment du mal à juger un film aussitôt l'avoir vu, j'estime qu'il me faut un moment de réflexion ou l'avoir vu plusieurs fois. Je vais essayer d'éviter les spoilers pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Mais je terminerai avec les scènes post-génériques, alors si vous voulez garder la surprise, arrêtez la vidéo plus tard quand je vous préviendrai. Ant-Man n'était pas le film Marvel que j'attendais le plus. Je ne connaissais quasiment pas ce personnage et le concept d'un homme fourmi ne m'avait pas du tout emballé. Pour ce qui est des bandes annonces, auxquelles j'ai consacré une vidéo analyse que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, je ne savais pas trop quoi en penser. Mais peu de temps avant la sortie du film, de nouveaux arguments, critiques positives et annonces d'un Avenger au casting se sont enchaînés pour finalement me convaincre à aller voir Ant-Man. Si je devais le décrire en un mot, je dirais surprenant, une bonne surprise. Le film prend son temps pour introduire les personnages, et c'est une bonne chose dans un film de super-héros qui va forcément essayer de nous envoyer plein la vue avec des scènes d'action. Et contrairement à des films comme Thor ou même Captain America, le public peut s'identifier à Hope, à Scott, à sa fille pour les plus jeunes. C'est un éventail de personnages réalistes, aux relations et problèmes universels. Ces personnages nous permettent d'entrer dans l'histoire et de vraiment nous accrocher à l'intrigue qui est finalement plutôt simple. Je trouve généralement que les films du MCU évitent la violence, les images choquantes. Il y a bien sûr des exceptions, mais ces films, Ant-Man compris, s'adressent à tous les publics. Cependant, les expériences ratées du Dr. Cross, qui tente de rétrécir des êtres vivants, montrent bien l'ambition sans limite de l'antagoniste. Le fait qu'il ne semble pas éprouver la moindre pitié en sacrifiant des vies est un moyen dérangeant mais efficace de le ranger du côté des méchants. Les effets spéciaux sont bien évidemment au niveau attendu pour un film Marvel. Ce que j'ai trouvé particulièrement génial avec Ant-Man, c'est que l'on suive le personnage lors de ses changements de taille. Nous sommes à son niveau, et pour nous aussi, un événement aussi insignifiant qu'ouvrir un robinet se transforme en véritable tsunami. L'humour est très présent dans le film et ne dépend pas de certains personnages. Tous peuvent se retrouver dans une situation qui provoque le rire. Mais parlons des liens qui existent entre ce film et le MCU. Ant-Man est un film abordable même si l'on n'a pas vu les autres de la continuité Marvel. Cependant, de nombreux liens existent. Les caméos de Howard Stark et Peggy Carter au début montrent dès le départ l'appartenance de Ant-Man à un univers plus large. Comme autre clin d'œil, je pourrais citer les allusions à Iron Man, au Shield, aux Avengers ou encore au passé de super-héros de Pym et de sa femme. Du fanservice, mais bien dosé. J'ai évité les spoilers jusqu'à présent, mais passons aux scènes post-génériques. Apparemment, elles n'intéressent pas grand monde car nous étions seulement 2 dans la salle à attendre la deuxième. Dans la première, Pym a compris qu'il ne peut pas continuer à protéger sa fille comme il l'a toujours fait et se décide à la laisser faire ses choix. Pym lui montre un prototype inachevé du costume de la guêpe qu'il a conçu avec sa femme. On nous laisse bien évidemment entendre que Hope portera ce costume dans de futurs films, Civil War ou Infinity War par exemple. Dans la deuxième, nous retrouvons Falcon en compagnie de Steve Rogers, alias Captain America, et Bucky, alias le soldat de l'hiver. Ce dernier est attaché. Il s'agit d'un extrait de Civil War, ce que nous montre bien le refus de Steve quand Falcon propose de demander de l'aide à Tony Stark. En effet, le conflit entre Captain America et Iron Man sera au centre de Civil War. On pense immédiatement à Scott quand Falcon dit qu'il connaît quelqu'un d'autre qui pourrait les aider, les deux personnages s'étant justement rencontrés dans Ant-Man. Et cela est confirmé par le message final, Ant-Man reviendra. En conclusion, Ant-Man n'est peut-être pas le film de super-héros le plus exceptionnel, mais il reste plutôt bon. J'irais même jusqu'à dire qu'il s'agit du meilleur film solo d'origine depuis Iron Man.